Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes rapidement pour offrir un oracle et puis je vais discuter brièvement des cristaux. Je me suis aperçu d'ailleurs, pour voir que ce tableau puisse être droit sur la caméra, il faut que je le mette complètement tordu sur mon mur. C'est marrant, c'est la déformation optique des caméras. J'espère que bientôt je pourrai vous inviter à voir tous ces tableaux en personne car ils sont beaucoup plus interdynamiques, sont beaucoup plus dynamiques, hein. Enfin, ils sont assez photogéniques, donc ils me fonctionnent bien, mais en photo, en vidéo, mais je pense qu'ils sont encore beaucoup mieux en nature, donc ça me fera plaisir. Je garde l'espoir de pouvoir commencer à pouvoir présenter ces tableaux. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la naissance. Il faut naître, il faut renaître, il faut accepter la vie comme quelque chose de nouveau, quelque chose comme une naissance. Quand on est né, on sait rien faire, on sait pas marcher, on sait pas se nourrir, on sait rien faire, donc il faut apprendre à prendre le temps pour soi, pour commencer à s'adapter à ce nouvel être qui est un nouvel être spirituel beaucoup plus. On est rené à une nouvelle forme et donc il faut accepter le temps de préparation pour pouvoir remplir, de pouvoir profiter de tous ces nouveaux sens qui se découvrent jour après jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. Il faut absolument développer la confiance dans le procédé de la vie, parce que toutes ces ombres, toutes ces oppositions ne sont là qu'en réalité que pour créer une distraction, et c'est en ayant confiance qu'en réalité la vie c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc au plus on a confiance, ça dépend aussi de nos croyances, parce que ceux qui croient en Dieu, ou ceux qui n'y croient pas, ils doivent dépendre uniquement d'eux-mêmes et des possibilités par rapport aux autres, alors qu'une fois qu'on prend conscience des plans invisibles et des intelligences invisibles qui assistent la vie, on peut commencer à déléguer beaucoup de choses par rapport au programme et savoir que de toute manière Dieu a déjà des plans pour chacun de nous, et donc au plus on arrive à s'aligner avec cette voie, au plus Dieu, la source, le bien suprême, quoi, la force divine, pour tout le monde a des conceptions différentes de ce créateur. C'est quelque chose qu'on a développé personnellement, c'est pas une force qui va nous envahir l'esprit. Il faut l'inviter, il faut la cultiver, cette connexion, pour reconnecter. Je voulais dire, le cœur sacré, quand je parlais du cœur sacré, c'est entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Ça s'appelle le thymus qui tient au niveau physique, et donc le thymus, c'était avant tout dans les sociétés galactiques, les êtres avancés ont un thymus pratiquement aussi gros que le cœur. C'est-à-dire c'est aussi le système immunitaire, donc ils sont invulnérables contre la maladie. Mais bon, vu que nos enfants, on leur injecte toutes sortes de poisons avec tous ces vaccins, toutes ces maladies graves et toutes sortes d'expériences qu'ils font dans ces vaccins, le thymus est complètement atrophié à la naissance. C'est comme ça qu'ils garantissent la fidélité des malades, hein. Disons que ça empêche. Alors que pour activer notre thymus, il faut donner faire ce petit exercice, par exemple faire 1 minute par jour, ça suffit pour commencer à activer plus le thymus et commencer à connecter avec cette énergie. Je n'ai pas voulu me laisser distraire, je me suis porté. C'est ce qui est dans le flot de ce qui est venu. Ce qu'il faut faire, c'est le karma. Il faut accepter le karma. On vit dans un monde complètement, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de contrastes, toutes sortes de choses très hautes et très basses. C'est des systèmes qui sont complètement, il y a des choses qui... Mais au fur et à mesure qu'on se réveille, on prend conscience des problèmes et on peut commencer à les résoudre. Seulement, c'est pas un individu qui peut résoudre tous les problèmes. Il faut que la masse de la population, que les gens se réveillent à la nécessité de changement pour arriver à commencer à le voir. Ce qu'il faut essayer, c'est d'accepter son karma et arriver à savoir que la loi de l'amour transcende la loi du karma. C'est-à-dire, une fois qu'on pardonne, une fois qu'on libère, on n'a plus besoin de ce karma. Et le message général pour nous par rapport à la sagesse, c'est notre maître guide. Notre maître guide, c'est un être divin de lumière qui a choisi de nous accompagner pour nous guider sur notre voie spirituelle. Donc c'est important de demander à savoir qui est votre maître guide et commencer à communiquer avec lui ou avec elle. Et bon, on a tous des guides qui sont très personnels, mais qui sont parfaits pour nous. Ils ont toute la sagesse qu'on a besoin. Ils l'ont déjà. On va apprendre à communiquer, à ouvrir notre esprit à la communication avec ces esprits, particulièrement avec notre maître guide. Je vais tirer quelques cartes rapidement avec le jeu des anges pour avoir un petit peu par rapport au chakra. Je n'étais pas trop inspiré aujourd'hui, donc je me suis dit je vais quand même venir faire cette vidéo. Des fois, j'ai un peu l'impression que je subis un peu ma vie plutôt que de la créer, et donc ça pose un peu un problème. Alors à la base, on va tirer 9 cartes, c'est-à-dire on va voir pour les 7 chakras. 7 chakras, l'étoile terrestre et l'étoile de l'âme.
Alors à la base, c'est en bas, c'est en dessous de la colonne vertébrale, c'est un centre d'énergie qui est essentiellement rouge, et donc quand on envoie la lumière blanche, ça devient rose, et donc ça devient, tout part de la base, hein. C'est la base où il y a tous les problèmes, c'est la base où il y a tout ce que l'on doit travailler, toutes les leçons, les challenges, et là on a la carte du bonheur, donc c'est vraiment une libération, une libération. Au niveau du nombril, c'est-à-dire le chakra sacral, c'est-à-dire le chakra de l'harmonisation, c'est ce qui dirige tous les plans terrestres, qui est gouverné par Saturne. Le premier chakra de la base est gouverné par Pluton, le deuxième chakra est gouverné par Saturne, le loi du karma, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur Terre, c'est Saturne qui contrôle, et là nous avons l'action, c'est-à-dire pouvoir passer à l'action. Des fois j'ai l'impression que je ne suis pas assez dans l'action. Donc c'est peut-être pour ça que ce message me dit, parce que ça me reflète moi, en même temps j'essaie de partager ces idées, j'espère que ça résonnera avec vous, et que vous y trouverez quelque chose d'intéressant dans ce procédé de révélation. Au niveau du plexus solaire, c'est là où notre centre de pouvoir, les humains vivent à peu près entre la base et le plexus solaire, on n'a pas encore... la plupart des humains n'ont pas encore connecté avec les plans supérieurs, donc ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, mais disons que là on a la réussite, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on radie, c'est notre centre de pouvoir, c'est la réussite. Après le cœur, parce que les trois chakras inférieurs sont créatifs, les 3 chakras supérieurs sont réceptifs, et le cœur est neutre, c'est là où toutes les choses s'harmonisent, et là on a le travail. Le travail, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses à faire, moi j'adore mon travail, au plus je travaille, au plus je suis heureux, que ce soit il y a toutes sortes de travail, chacun doit déterminer ce qu'il aime faire. Pour le moment, j'essaie de faire dans mes moyens et j'essaie de sortir de mes limitations pour pouvoir commencer le vrai travail que j'ai envie de faire et que j'espère pourra se présenter à moi dans les jours et les jours à venir. Ce que l'on voit au niveau de notre communication, alors bon, la base c'est Pluton, le nombril c'est Saturne, le plexus solaire c'est Jupiter, le cœur est dirigé par le Soleil, et Chiron est la planète qui dirige le chakra de la communication, qui est connecté à notre présence je suis, qui fait le sacrifice de guérir les corps inférieurs. Et là on a l'intuition nous connecte avec toutes sortes de forces invisibles, donc c'est très important, tous nos guides sont connectés à travers notre intuition, donc on les a déjà, ils font déjà partie de notre connexion, on a besoin de suivre notre intuition. Ce que l'on voit devant nous c'est la consolation, c'est-à-dire l'habilité de se consoler par rapport à tout ce que toutes les blessures qu'on a eues pour avoir le passé, ou les regrets, ou quoi que ce soit. Il y a des moyens d'arriver à trouver une consolation pour toutes ces choses. Et la carte, alors ici on a Neptune, et puis au-dessus il y a Uranus, au-dessus, qui ouvre la porte du ciel, la porte du ciel étant le 7e chakra, et on a la réconciliation. Alors c'est se réconcilier, c'est-à-dire réparer, c'est se retrouver, se reconnecter. Au niveau de la base, en dessous de la base, il y a 30 cm en dessous de nos pieds, on est connecté énergétiquement à une étoile terrestre, ce qui nous connecte à la planète. On peut pas, c'est ce qui fait notre aura. Et quand on sort du pulse de Schumann, quand on va dans des avions, on casse cette connexion. Et donc, j'en reparlerai, mais bon, il y a des mesures à prendre quand on doit sortir du pulse de Schumann pour maintenir son aura en place. Comme porter des bracelets en or ou en platine ou même en cuivre, et puis enfin bon, ça c'est des choses qui permettent de maintenir l'aura. Quand on voyage beaucoup, ça évite d'être trop fatigué, bien que les avions progressent, les technologies progressent quand même, et donc ça devient moins difficile de voyager dans les airs. Et ce qu'on a à dans cette base terrestre, dans cette étoile terrestre, c'est l'amour. On a l'amour c'est quelque chose, c'est la plus puissante des forces de l'univers, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus beau. On a tous eu des expériences de l'amour, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour. Enfin on le sait parce qu'on l'a expérimenté, mais l'amour c'est quelque chose qui continue, qui est la nature de Dieu, donc c'est la première nature de Dieu, donc c'est pas quelque chose qui est épuisable, on n'a pas découvert tout ce qui est l'amour. En réalité, toute la vie vient de l'amour, et tout est amour. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel, tout le reste ne sont que des illusions temporelles qui permettent une expérience contrastée par rapport à cet amour. Enfin, c'est ma vision des choses. Ce que je vois au-dessus, dans l'étoile de l'âme, qui est une étoile argentée au-dessus de notre tête, qu'on partage avec notre moi supérieur, c'est un moyen de communication. Il suffit de se tourner son attention vers cette étoile et vous demander à voir votre nouvel être qui descend en format argenté, qui vient tous les jours. On peut faire des mises à jour comme ça de notre ADN. Ici on a la requête. La requête, c'est-à-dire demander quelque chose. Il faut demander à l'univers, il faut faire des requêtes pour pouvoir recevoir ou savoir, ou tout ça, toute la connaissance, toutes les choses de l'univers. Dieu a tout, il sait tout, il fait tout, il n'a aucun problème. Il peut juste en une pensée, il peut changer tout
toute chose. C'est juste, on a besoin de travailler avec cette énergie, savoir ce que l'on demande et d'être le plus précis possible dans ce que l'on demande. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais dire brièvement par rapport aux cristaux, c'est très important. Les cristaux sont 90% de la couche terrestre est faite de cristaux, de quartz, de gypse, de diamants, de rubis, tout ça c'est des cristaux, hein, tout ça. Mais tous les minéraux, même travailler avec les minéraux, ceux qui vous attirent, achetez un petit livre, un guide qui commence à vous guider sur quels sont les minéraux, passez une semaine en tenant une pierre ou en portant ici, en face du cœur ou même du plexus solaire, rentrer en connexion avec les minéraux, apprendre des cristaux. Les cristaux essayent de nous éveiller à cette nature cristalline. Le corps physique est un magnifique cristal, seulement il n'a pas été purifié. C'est un petit peu comme un morceau de charbon. Il se consume facilement, rapidement, et il se dégénère très vite, alors que s'il était dans sa forme maximale, il serait comme un diamant, il serait solide, il serait pratiquement éternel. Les diamants ne sont pas éternels, mais ils sont solides, hein. Donc voilà, j'espère que vous pourrez... Et puis, n'hésitez pas aussi, ce qui est important, c'est essayer de trouver des cristaux, c'est plutôt du quartz avec lequel on travaille, hein, quand on cherche à découvrir les cristaux, c'est des cristaux qui n'ont pas été minés de manière brutale, à la dynamite ou des choses comme ça, parce que les pauvres petits ils sont traumatisés, le simple fait d'avoir été arrachés de leur énergie à coup de dynamite. J'avais acheté des cristaux au Brésil, il y en a quelques-uns qui ont été traumatisés, alors j'ai réussi à envoyer de l'énergie violette pour guérir cette veine, quoi, parce que c'est des veines, hein, c'est dans la terre, a priori c'est des choses qui viennent de la terre, et ça nous garde bien en contact avec la terre. Bon, personnellement j'ai un peu rangé mes cristaux parce que je m'apprêtais à déménager, puis bon là finalement je suis toujours là, mais enfin bon, je travaille beaucoup avec les cristaux, il faut de temps en temps les nettoyer, leur laisser passer une nuit dans l'eau. L'eau douce a priori, hein. Bon, certains cristaux peuvent apprécier l'eau de mer, mais enfin c'est important de travailler avec tout ça. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour toutes vos interactions et votre soutien. Merci beaucoup, namasté.